Salut, c'est Igloo, le Mac de l'habitat, avec Cédric Simonin. Bonjour Eric. Bonjour, vous allez bien? Ça va bien? Igloo, on approche de la 300e émission quand Ouais, même. ouais. Ouais, le Mac de l'habitat, avec aujourd'hui Antoinette de Guigné. Bonjour à vous. Vous êtes directrice nationale du développement, promotion et prescription immobilière chez Foncia. Et on va parler du DPE. Je ne vous appellerai pas SC ou CS. Pas d'acronyme? Bon, allez. Parce que le DPE, tout le monde sait ce que c'est. Mais c'est une espèce de grosse bête qui fait peur à tout le monde. C'est une ça grosse bête qui fait peur à tout le monde s'en méfie un peu. Donc le diagnostic de performance énergétique, tout le monde a entendu parler, parce que c'est obligatoire depuis de très nombreuses années. Ça a défrayé la chronique ces derniers mois. Et puis il y a une évolution. Donc j'ai souhaité que Antoinette de Guigné vienne nous en parler, pour que nous éclairer par rapport à ce sujet. Est-ce que déjà, dans un premier temps, pour nos auditeurs, vous pouvez rappeler ce que c'est que le DPE et puis surtout à quoi il sert? Tout à fait. Bonjour à vous deux. Merci pour cette invitation. Donc déjà en deux dates, le DPE en fait existe depuis 2006 et il est obligatoire pour la vente et la mise en location de tous les logements. Et la deuxième date qui est importante, c'est 2021, au moment de la loi climat et résilience, où pour le coup il a eu une place très importante. Et en fait, à quoi ça sert? C'est pour évaluer la consommation énergétique d'un logement via deux étiquettes. La première, c'est la consommation. Et la deuxième, c'est le CO2 dans votre logement. Et ça vous permet de dire est-ce que votre logement, il est bien isolé ou, pour le coup, il y a des travaux à faire. Alors, pourquoi est-ce que ça revient un peu sur le devant de la scène? Parce qu'il y a une méfiance au niveau de ces diagnostics. Et le constat de Valérie Létard, c'était de dire qu'il faut déjà redonner confiance pour que ça puisse redémarrer comme il faut. Alors vous avez parlé de méfiance. Finalement, pourquoi le DPE a-t-il perdu de sa crédibilité ces dernières années? Alors essentiellement, je pense parce qu'il n'y a pas d'homogénéité au niveau des expertises. Et donc ça a créé de la confusion. Ça veut Alors, dire il faut que savoir, n'importe qui oui. est capable de dire n'importe quoi? Ça peut vouloir dire que peut-être que tous les experts ne sont pas si experts. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, alors par contre, si on revient à quelque chose de très Donc, c'est rationnel, une porte ouverte à l'escroquerie, puisque si les experts sont pas si experts, ils peuvent écrire. en tout cas, c'est là. On a envie qu'ils écrivent. Alors effectivement, et c'est là où Valérie Létard a dit il faut remettre du contrôle là-dedans. Ouais, c'est ça. Après, c'est intéressant quand même de regarder les chiffres. Il y a des fraudes, mais en fait, c'est une toute petite part du gâteau. Mais en fait, ce qui est important, c'est de voir ce que ça laisse comme impression à vos auditeurs, par exemple. C'est de se dire, si je fais un DPE, je ne suis pas sûre que ça soit juste. Et donc, c'est là où, en fait, il faut vraiment s'entourer de professionnels. Alors, nous, par exemple, dans le groupe Foncia, on a une filiale qui s'appelle Constatimo, qui fait ces expertises. Et donc, on est sûr, parce qu'ils suivent leurs experts, ils les forment, ils vérifient le travail. Et c'est comme presque tout métier, il faut vraiment s'entourer des bons. Oui, puis ça a notre avantage, une certaine neutralité, le fait de décorréler celui qui prend le mandat, Oui. agent IMO, qui a besoin de faire Oui. une estimation et qui va dire, écoutez, votre bien, il est étiqueté, puisqu'on a certaines lettres qui sont plus ou moins positives, et les deux dernières, F et G, sont pas très bonnes lorsqu'on le revend un bien ou même lorsqu'on le reloue, on le loue. Donc, C'est même interdit des fois. Plus la c'est lettre, devenu- le dernier à la location, effectivement, et le propriétaire pourrait faire pression sur l'agent immobilier pour lui dire ce serait bien Ouais. que vous me trouviez un diagnostiqueur qui est plutôt arrangeant. c'est ça. Le fait de prendre parfois un tiers neutre, ça permet de mettre tout le monde d'accord pour le bien de celui qui va acheter ou prendre le bien en location. Et de l'humanité. Et de l'humanité au sens Bien large. évidemment. Alors, on a parlé de certaines mesures que la ministre va prendre. Est-ce que vous pouvez nous dire, il y a 10 mesures concrètes pour fiabiliser ce DPE? Est-ce qu'on peut les évoquer? Alors, pour ne pas rentrer dans une liste exhaustive, je vous dirais que l'essentiel qu'elle demande, c'est le contrôle du DPE, ce qui paraît être quelque chose d'assez logique, mais si on y revient, c'est qu'en fait, c'est très important. La prévention et la formation des diagnostiqueurs. Avec une partie qui est assez intéressante, c'est la géolocalisation des experts, ce qui doit pouvoir dire que peut-être qu'il y a des gens qui ne se déplaçaient pas sur les logements pour faire des DPE. Donc pour nous, professionnels de l'immobilier, c'est un vrai plus, parce que s'il n'y a pas la confiance dans ces diagnostics, en fait, tout le reste devient très compliqué par la suite. Est-ce que là, le DPE, on l'a vu, on a parlé effectivement quand il est étiqueté G, impossibilité de le relouer, compliqué pour le vendre, où ça nécessite extrêmement de nombreux travaux, assez lourds. Donc ça joue sur le prix du bien, entre guillemets. Est-ce que finalement, le DPE, il n'est pas devenu un outil d'exclusion ou est-ce que c'est plutôt un levier de progrès pour le logement? Comment c'est perçu, vous, en tant que foncière? Alors, en tant que foncière, et je pense tous les professionnels de l'immobilier, il faut que ce soit un levier de progrès. Il n'y a pas le choix.
En fait, d'ailleurs, tous autant que nous sommes, nous souhaitons vivre, faire vivre, louer et mettre à disposition des logements qui sont dans le bien vivre. Donc en fait, ça, je pense que c'est partagé par tous. Pour ça, il y a plusieurs choses. Le DPE, c'est une étape. En fait, vérifier que le DPE soit encadré et pas discutable, c'est l'étape numéro 1 et qui est indispensable. Par la suite, il reste quand même beaucoup de choses à mettre en place, puisque après, il y a les mises en travaux. Aujourd'hui, si on parle d'un chiffre, on considère que ces fameuses étiquettes G qui ne sont plus louables, c'est environ 100 000 logements qui manquent en fait à la location. Sur ces 100 000, il y a à peu près la moitié qui sont en attente de devis ou de travaux, ce qui est plutôt une bonne chose. Et le reste, c'est soit de la mise en vente, soit de la location gré à gré, ou aussi des propriétaires qui ne peuvent pas faire face aux dépenses. Alors ça, c'est intéressant peut-être de creuser cette question-là, parce que outil de progrès, outil d'exclusion, je suis d'accord avec vous, outil de progrès, parce que ça oblige, entre guillemets, à entretenir le bien que l'on loue, ou de le mettre aux normes lorsque l'on le vend. Ça, c'est un élément important. Maintenant, il y a une population qui peut être exclue. Je pense notamment aux retraités. Quelqu'un qui a plus de 70 ans, compliqué ou voire impossible de souscrire à un prêt immobilier. Travaux, quand on est généralement en G, ça oscille entre 35 000 pour les toutes petites surfaces jusqu'à 60 000 euros pour une maison de 100 ou 110 mètres carrés. Je donne comme ça à la louche, mais on n'est pas loin. Le retraité qui a une petite retraite, si c'est une personne qui maintenant est veuve, elle peut peut-être pas forcément mettre ses 50, 60 000 euros. Ça veut dire que son bien, elle ne peut ni le relouer, ni le revendre. Ou le revendre à bas prix. Ou le revendre à la casse, ce qui est un peu embêtant, si elle comptait dessus pour avoir un complément de retraite. Et là, je le vois plutôt comme un outil d'exclusion. Je ne sais pas si vous partagez mon point de vue. Mais en tout cas, c'est moi, je dirais que, en tout cas, l'étape 1 de la fiabilité du DPE, c'est le premier truc qui est très important. Après, il y a vraiment des choses à faire sur l'accélération des travaux, parce qu'on voit bien que ça aussi, souvent ça revient, hein, c'est long. Et pour le coup, cette partie-là, elle est aussi importante que de clarifier le DPE, c'est sûr. Alors, on sait que pendant le DPE, ce qui est diagnostiqué, c'est essentiellement l'isolation, le mode de chauffage, etc. Donc, on prend en compte l'âge du bâtiment. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à un diagnostic qui ne prend pas en compte les usages réels du logement ? C'est-à-dire l'exploitation en elle-même, quoi. C'est-à-dire comment j'utilise mon logement et pas juste comment il est fait. Ok. Alors oui, et c'est là où je pense que c'est un travail d'expert. Et globalement, je pense que quand vous confiez votre bien en gestion locative dans un cabinet immobilier, l'idée c'est que vous lui demandez à votre gestionnaire de faire passer un expert pour évaluer. C'est là où c'est l'importance d'avoir des experts qui sont capables de vous donner quelque chose qui est quand même très abouti. Et nous, en tout cas, c'est ce qu'on préconise chez Foncia, parce que c'est trop important pour être pris à la légère. Alors là, on voit que ces mesures-là, c'est un vrai tournant réglementaire. Vous, au niveau de Foncia, comment vous positionnez face justement à ce tournant réglementaire ? Nous, on est hyper enthousiastes sur ce tournant réglementaire, parce que, en fait, alors déjà chez Foncia, la rénovation énergétique, c'est un de nos gros piliers. En ce moment, on travaille depuis longtemps, on a des experts là-dessus. Mais en fait, on ne peut pas rénover si on n'a pas bien évalué le bâti. Et si la confiance n'est pas dans l'outil d'évaluation du bâti, en fait, on n'ira pas plus loin. Donc, pour tous les professionnels de l'immobilier, cette étape, elle est positive, et on en attend effectivement le fait de pouvoir repartir avec des convictions et avoir rassuré le grand public. Alors maintenant, si je suis un auditeur, j'écoute l'émission, je me dis mince, j'ai fait faire mon DPE il y a 18 mois ou il y a 1 an. Est-ce que je suis obligé de le refaire selon ces nouveaux critères ? Et puis, si oui, à quel prix ? Alors, si vous êtes propriétaire de votre logement, vous avez besoin de le refaire que si votre DPE date d'avant 2021 et si vous souhaitez le vendre ou le mettre en location. Sinon, non. Et à quel prix ? Je ne peux pas vous donner un prix. On rappelle que pour vendre, on est obligé de faire un DPE. Oui, et ça depuis fort longtemps. C'est obligatoire. Mais il n'y a pas. Voilà. Et alors, pour le coup, le prix, il va vraiment varier en fonction de là où vous êtes, de la typo de votre bien. Donc, c'est difficile de donner des prix comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que si j'ai fait appel à un diagnostic, parce que je voulais vendre mon logement il y a 7-8 mois, je ne l'ai toujours pas vendu, je suis obligé de refaire un DPE. Est-ce que je repaye plein pot, ou est-ce que le diagnostiqueur va me dire, bon, finalement, on a déjà fait une grande partie du travail et c'est... Oui, si vous passez par un expert, c'est exactement ce qui va se passer. D'accord. Oui. Ok. D'où l'importance de choisir, comme dans tous les métiers, de choisir des gens qui savent faire.
Et pardon, mais si on est tombé sur on va dire un escroc, ou je sais pas, ou peut-être que le vendeur s'est arrangé avec l'expert et que le DPE n'est pas exactement celui qu'il devait être. 2 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a des recours. On a Hein, acheté. si- Oui, ah oui, Il y a des recours. Il y a, alors je l'ai noté parce que j'oublie ce nom, mais je crois que c'est la direction départementale des populations, où pour le coup, si vous avez un doute, et il y a deux, je vois j'ai vu qu'il y avait 2 bureaux en Alsace, si vous avez un doute sur le retour du DPE et que vous vous dites quand même, ça me paraît un peu Ouais. étrange, bah, c'est des gens que vous pouvez saisir. Il y en a plein d'autres, hein, mais ceux-là sont vraiment plus d'un point de vue local. Vous pouvez les saisir et ils feront contre-vérifier. Ok, c'est important ça. Et avec les nouvelles mesures, on espère que tout ça, ça n'arrivera plus, puisque du coup, ça va. Il y aura des sanctions, peut-être. Il y aura pour des les sanctions. experts qui Exactement. Qui ne s'arrangent. seront pas des Voilà. experts, qui ne seront plus des experts. Voilà. Oui, parce qu'il y a un marché qui s'est ouvert avec tout et n'importe Mais oui. quoi qui s'est mis sur ce marché-là en se disant comme il y a C'est une obligation, aubaine. C'est une aubaine, effectivement. Maintenant, une question, allez, sans langue de bois, bien qu'on n'en ait pas eu depuis le début de l'émission, mais vraiment sans langue de bois. Est-ce que ces mesures, elles vont vraiment changer la donne pour les passoires thermiques? Donc, F et étiqueté F et notamment G. Ou est-ce que c'est encore une réforme technique de plus? Alors moi, je vais pas être. Je suis sûre qu'il faut que ce soit une mesure qui permette ça. C'est pas possible. Et justement, si on ne met pas en place tout ça, ça devient de l'exclusion. Donc pour les professionnels de l'immobilier, d'abord, je pense que c'est un devoir pour nous, les professionnels immobiliers. C'est une attente légitime de tous les locataires. Et c'est quand même une garantie pour le bien du propriétaire de voir son bien en bonne gestion. Donc en fait, il faut qu'on fasse en sorte que cette impression peut-être de réforme coûteuse et inutile ne soit pas d'actualité, en tout cas. Encore une C'est notre volonté. petite question quand en fait un bien est en G, par exemple, Mm. et que le propriétaire veut le louer, qui fait appel à vous, comment vous réagissez? Mais en fait, on peut pas le prendre, on peut même pas le mettre. Nous, on peut même pas le mettre en pub. C'est C'est-à-dire ça. qu'en fait, voilà. Ça n'arrive jamais. Bah, non, normalement, ça ne doit jamais arriver. En tout C'est cas, après, j'ai toujours peur qu'on me trouve une. Mais normalement, non. Voilà. Non, mais il y a peut-être des Confirme. agences qui sont un petit peu moins sérieuses que vous sur ce point-là. Alors, je ne parle pas des autres. Mais normalement, c'est interdit. Mais normalement, c'est interdit. Mais il Voilà. fallait le dire. C'est pour ça voilà. qu'on parle des 100 000 logements. Voilà. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Antoinette. de Merci à Guigné. vous. On se retrouve très vite pour une autre émission. Avec Merci, plaisir. Cédric Simonin. Merci Eric. Igloo on Air sur Facebook, sur notre site internet igloonair.fr et puis .com, même, ça marche .com. aussi. Bon, d'accord, si vous voulez. Et puis partout, en Les fait. plateformes de podcast, Voilà, YouTube. et topmusic.fr, bien sûr. Évidemment. C'était Igloo, le Mac de l'Habitat. Salut.